Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast décryptage. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quand je les sors parce que pour la simple et bonne raison que j'ai toujours du travail, soit en photo, soit dans la maison avec mes enfants, vu que mon mari est au travail toute la journée, donc c'est moi qui gère l'ensemble de la maison. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, je n'ai pas tout le temps de prendre le temps de faire un podcast. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Du sport. Alors chaque personne a une relation différente avec le sport. Et moi, personnellement, ça commence depuis très jeune. Alors, vous allez rigoler, mais je suis une très grande fan de Britney Spears. Voilà, je l'ai vue en vrai il y a quelques années maintenant et j'en suis très contente. Et il faut savoir que moi, quand j'étais jeune, je rentrais du collège et même encore du lycée, je crois bien. Et je faisais 2 heures de danse et je ne dansais que sur ces musiques à elle. Et le vendredi soir et le samedi soir, j'allais en boîte. Donc comment vous dire que je faisais 55 kilos tout mouillé et que j'avais pas besoin de plus, je bouffais tout ce que je voulais. Et ensuite est arrivé quelque chose que je regrette amèrement, c'est de prendre la pilule, qui m'a fait prendre 10 kilos qui aujourd'hui je les ai toujours. Ensuite je suis tombée enceinte évidemment. J'ai arrêté de faire du sport, chose que j'aurais jamais dû faire. Aujourd'hui, je le regrette amèrement. Donc surtout, si vous aimez le sport, ne l'arrêtez pas sous prétexte que vous êtes enceinte. Moi, j'avais entendu des vertes et des pas mûres et tout. Du coup, voilà, j'aurais jamais dû faire ça. Et ensuite, et ben maintenant pour reprendre ces galères, j'ai gardé tous mes kilos de grossesse, c'est-à-dire 20 kilos pour mon grand, 20 kilos pour ma petite, soit 40 kilos en gros, plus les 10 kilos que j'ai pris pour la pilule, ça fait 50 kilos en trop. Donc je vous laisse compter mon poids à partir de 55 plus 55. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Et tout le monde me dit que ça se voit pas, mais moi je le sens et je le vois et je ne le supporte plus. Je ne supporte plus mon image. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais je ne supporte plus mon image. Et si je fais des TikTok et des podcasts et des vidéos YouTube et tout ça, c'est parce que vraiment j'adore ça déjà. Et que malgré le fait que je déteste mon image, c'est quelque chose qui me fait du bien malgré tout. Alors je ne comprends pas vraiment pourquoi, c'est une sorte de thérapie, mais voilà. Et donc, on en revient à mon sujet principal, le sport. Pourquoi je fais du sport? Parce que pour gérer mon anxiété que j'ai depuis des années et ma dépression que j'ai depuis l'année dernière, c'est une chose très bénéfique. Alors, on aurait tendance à penser que le sport fait maigrir et en fait, d'après toutes les études que j'ai lues, le sport ne fait pas maigrir, c'est le fait de manger moins, d'avoir un déficit calorique en complément d'une activité sportive qui, les deux réunis, font que vous maigrissez. Mais le sport tout seul ne fait pas maigrir. Le sport améliore l'humeur, améliore le sommeil, améliore votre vie de tous les jours parce que vous prenez du muscle et du coup vous brûlez plus de calories au repos, vous êtes plus à même de supporter les choses du quotidien, ça c'est une réalité. Mais le sport ne fait pas maigrir. Euh, je me suis rendu compte il y a moins d'un an que je faisais de l'apnée du sommeil et ça aussi ça rentre en ligne de compte pour ma non-perte de poids. Euh, le médecin m'a dit très clairement, si vous perdez pas de poids et que vous en prenez autant et que vous n'arrivez pas à en perdre, c'est parce que vous faites de l'apnée du sommeil. Donc voilà, maintenant que je suis appareillée, ça fait un peu plus d'un an, normalement je devrais commencer à réussir à perdre du poids. Mais pour ça, il faut que j'enchante tout un tas de choses, que je change mon alimentation, pourtant je ne grignote pas. J'essaie de manger équilibré, j'essaie de faire quand même un minimum de sport. Alors le problème, j'ai un gros problème avec ça, c'est que quand je ne vois pas les résultats, j'arrête. Et ça, c'est une grosse connerie à pas faire. Je vous le déconseille. Absolument, ne faites pas la même connerie que moi. Si vous voyez pas de résultats, continuez, insistez. Parce que moi, j'ai fait cette connerie. À chaque fois, je me dis, je vais reprendre, je reprends un mois, j'arrête. Bref, c'est une catastrophe. Et là, j'ai décidé vraiment de vlogger, de faire des vidéos TikTok et de me dire là maintenant, je n'arrête pas parce que les gens vont se dire attends, ouais, elles sont où la suite des vidéos là? Et donc vraiment, j'attends de ce que ma communauté, parce que je commence à avoir une petite communauté quand même, qui me disent mais elles sont où tes vidéos Anne là en fait? On les attend quoi. Et ça me permettrait de pas arrêter, de pas faire la con comme j'ai fait depuis toujours et d'arrêter quoi. Je commence à vraiment prendre le pli de consommer plus de protéines au quotidien parce que ça aussi c'est quelque chose qui fait défaut. Parce que qui dit consommer plus de protéines, j'ai baissé mon taux de lipides et mon taux de glucides. Donc normalement ça devrait encore une fois aller dans le bon sens. Bref, on parle de sport là.
Depuis tout à l'heure, je dérive sur les autres sujets. Euh, Pourquoi j'aime le sport? Parce que vous voyez, là, je viens de finir ma séance, je suis en sueur. Enfin, je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment en tenue de sport. Et le fait de faire sa séance, moi, ça m'apaise totalement. Là, vous voyez, mes enfants sont en train de regarder la télé. Alors, je veux pas de commentaires sur ça, ça vous regarde pas. Ils sont pas toute la journée devant, bref. Et bah, ça fait du bien au cerveau de faire sa séance de sport. Je viens de faire 40 minutes de sport. J'ai fait pareil hier. Ça fait un bien, mais fou, de fou, de fou, de fou. Et le sport agit vraiment sur mon sommeil, sur ma santé, sur la façon dont je mange et sur la façon dont je gère le reste de ma journée. C'est impressionnant. Et ça, on se rend pas compte si on n'en fait pas régulièrement. Et c'est vraiment quelque chose que je veux amener dans ma vie de tous les jours, à faire du sport régulièrement et avoir le changement alors sur ma santé dans un second temps, sur mon bien-être aussi, mais surtout mon bien-être général, donc le sommeil, le fait de manger et tout ça. Voilà. Le sport pour moi, c'est... Il faut que ça devienne un indispensable. Voilà, il faut que je me bouge les fesses et que je me dise là, t'as pas le choix. Ça doit faire partie de ton planning comme prendre ta douche et manger, quoi. Voilà. Ça devrait être un basique, comme prendre ta douche et manger. Mais ça, c'est quelque chose de super dur pour le cerveau qui est très feignant. Et j'ai décidé que je ferais du sport, voilà, maintenant, tous les jours. Et quand je pourrais pas le faire, je n'en ferai pas une maladie, mais c'est un jour et pas plus. Voilà. Je m'accorderai du repos, évidemment, parce qu'il il faut que le corps récupère et tout. Mais je vais vraiment essayer d'axer ma vie sur le sport d'abord et le reste après. Parce qu'il faut vraiment que je perde mes kilos avant mes 40 ans. C'est une deadline que je me suis donnée. Avant mes 40 ans, je dois au moins perdre 20 kilos. Voilà, c'est la deadline que je me suis donnée. Je vais avoir 39 ans à la fin de l'année. Donc je suis de septembre. Donc voilà, on est en juillet. J'ai encore pris du poids. Alors je sais pas, à chaque fois, je sais pas que à chaque fois que je reprends le sport, je prends du poids. Je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Mais je pense qu'une fois que j'aurai mis en place ma routine sportive et que j'en aurai fait régulièrement, c'est-à-dire 4 à 5 fois par semaine, je pense qu'après, je pourrai changer tout un tas de petites choses qui vont m'amener à perdre du poids. Mais d'abord, il faut se concentrer sur le sport. Même si le sport en lui-même ne fait pas maigrir, ça en découle des choses qui, eux, font maigrir. Alors, je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir.